Bonjour, j'espère que vous allez bien. Un petit disclaimer pour cet épisode qui a été tourné à la dernière minute dans un endroit avec des conditions complexes et un invité haut en couleur. Merci à Cyril Carillon du Parla Studio pour son travail. Je vous emmène avec moi dans l'inconnu. Bonne écoute. Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. On démarre. On démarre. Moi, je suis ravi d'être avec toi. Merci. Il marche là? Ah, il marche très bien. Bien sûr, ok. Merci Arnaud de m'avoir invité dans ton podcast. Merci à toi, en tout cas. Et un honneur d'y participer. C'était gentil. Rencontre improbable à la gare Saint-Charles et tu as accepté gentiment de prendre du temps pour moi. J'étais un peu au début quand t'es arrivé, j'ai cru que tu voulais me taxer une clope. Et la droite, elle allait partir. Là. C'est vrai. Après, j'ai compris que c'était une taxe. Heureusement que la droite n'est pas partie parce que sinon ça aurait fait mal. Tu sais qu'on va garder ton identité et ton métier, ton activité secret pour redonner du sens. Bien joué. Ok, mettre le qui es-tu avant le que fais-tu Trop fort. et partir dans l'inconnu. C'est Ça ok rime. pour toi? Comment tu vas? Il y a des questions là, qui sont un peu compliquées. Et ça, c'est une question, je peux pas te répondre comme ça. Allez, disons que je vais être, comment dirais-je, tu sais, comment ça se dit quand on sort une réponse qui arrange tout le monde? Consensuelle. Ouais, consensuel. Ouais, je vais être consensuel. Tu vas me sortir une Ça va réponse bien. consensuelle. Ça va bien? Ça va bien. Ok, on est dans le sud. Ouais, dans le sud. Mais ça va bien ou? Ouais, ça va bien. Je te remercie d'être venu. Ouais, en ce moment, je passe quelques jours dans le sud de la France. C'est la première fois que je visite le sud de la France. Et Je alors? suis parti de Nice il y a 3 semaines et j'ai fait 7-8 villes, 9 villes avant d'arriver là. Ok. Donc j'ai découvert pour la première fois le sud de la France, c'est génial. Le problème, c'est que ça vaut un petit peu cher. Parce qu'à l'époque, je partais en Thaïlande et à niveau budget, c'est vrai que partir en France en vacances, c'est beaucoup plus cher. Hein. Ouais. Les hôtels, c'est vraiment Un le bras. prix, quoi. Ouais. Ok. Et donc du coup, tu t'y plais là, dans le Ouais, sud, là, malgré ouais, le prix? Malgré le prix, quand même. Parce que 10 000 € de billets d'hôtel pour ces 3 semaines. Hein. Ah oui, tu t'es fait plaisir, non? C'est 250 € un hôtel. On est une famille, on est 3 personnes. T'as pas d'hôtel à 90 €. Hein. Là, et surtout dans les destinations où je suis allé, tu fais 3 semaines, c'est 21 jours. Donc je suis parti un peu de début août, donc 30 jours, on va dire. Ok. Fois 200, c'est combien? En moyenne, parce qu'il y a certains hôtels qui sont plus chers. 6 000. Combien? 6 000? Exactement. Grosso C'est modo. le minimum. Ouais. Rien qu'un hôtel. Hein. Imagine la bouffe. T'aimes bien manger ou pas? J'adore manger. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire où on est là? Là aujourd'hui nous sommes à Marseille dans le cercle des nageurs où se trouvent les champions de France du water polo. On a été invité aujourd'hui par un des entraîneurs, enfin le manager qui s'appelle Romain. On s'est rencontrés hier et ici là et en ce moment j'ai pas mal la cote sur YouTube là. Les réseaux sociaux, les gens me connaissent, c'est pas le cas quand ils me regardent sur les vidéos, mais ils m'apprécient, voilà, parce qu'ils m'ont invité, je profite. Bon, c'est cool. Tant mieux. Tiens, regarde, prends le bras, t'as un Merci. J'adore le jus de raisin. Le jus de citron, j'adore. jus de citron frais, hein, pressé à la main. Ah, il est frais celui-là. Je te propose de partir au hasard de la discussion. Je vais te laisser tirer, je vais te laisser choisir un dé. 72. Non, couleur différente. Ah, d'accord. Donc, pour que je puisse les choisir pour la couleur, il faut les sortir pour que je puisse les Vas-y, faire. je te laisse ça. Sinon, c'est pas choisir, c'est C'est prendre vrai. un dé. La sémantique est importante, tu as raison. Mais j'ai l'impression que ce sont tous les mêmes et qu'il y a un piège. Non, ce sont les dés. Il n'y a pas de piège. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui serait différent de l'autre? Pourquoi je choisis un truc qui ressemble exactement à l'autre? Regarde, Choisir. là, il y a Pourquoi deux. prendre au hasard? Il y a un petit modèle et un grand modèle. Ouais, Oui, parce que j'ai vu, ouais. c'est comme ça que je fais, mais après tu peux laisser, je te laisse choisir aussi, tu peux le prendre, je les remets, tu peux les prendre Ouais, au mais c'est hasard. pas après, je prends un dé et tu vas me faire espèce de gros antisémite. T'as pris le dé qui correspond à l'antisémitisme. Ah, pas du tout, on n'est pas du tout dans ce délire-là, je te rassure. Ça va, non. Moi, j'aime pas Ah, ça va être- les gens qui sont étriqués d'esprit. Ça va être Tout le monde a le droit de penser comme il veut. Ça va être un épisode dantesque. Tu ne seras pas étiqueté en fonction de ta Ouais. couleur. Et tu sais qu'en plus, Lardin, pour rigoler, tu m'as dit choisis. Et en fait, moi j'aime pas choisir. C'est vrai? Et quand on me demande qu'est-ce que tu veux comme à manger, je dis toujours surprise. Et si tu veux à boire, surprise. Ah, est-ce que tu veux que je choisisse Je pour toi? préfère la surprise. Hein? Tu veux que je choisisse pour toi? C'est ce que je fais généralement quand même. Quand je vais acheter des habits, je demande à ma copine ou au mec avec qui je suis lesquels je prends des habits. Quoi. Parce que à partir du moment où tu choisis, après que tu es choisi, tu dis putain, j'aurais dû prendre l'autre.
Et là, t'es dégoûté. Alors qu'en fait, les deux se valent complètement, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, quoi. Mais le fait d'en choisir un, après, t'as toujours le doute, putain, j'aurais dû prendre l'autre. Alors que quand on t'en donne qu'un, t'es content. Tu sais, c'est comme dans les boutiques où ils vendent plusieurs en France, il y a beaucoup de biscuits différents. Quand tu vas acheter un paquet de biscuits, bon, déjà, tu galères 10 minutes avant de choisir, parce que t'en as tellement. Tellement, et quand t'es en train de faire la queue à la caisse, bon, t'as déjà fait la queue à la caisse depuis 5 minutes, donc tu peux pas sortir de la queue. Mais là, t'as une idée, tu dis, putain, j'aurais dû prendre les autres. Et là, t'es dégoûté. Bon, tu payes, tu fait la queue, et après, tu manges le gâteau, mais t'es en train de pleurer. Et c'est pour ça que j'aime pas choisir. Parce qu'en fait, il faut être heureux avec ce qu'on a, quoi. On te donne un truc, et après, le moment où t'as le truc, tu vas essayer de faire tout pour le bonheur, et sortir du bonheur du truc, tu vois. Peu importe ce qu'on te donne, quoi. C'est le chocolat ou la vanille. Et puis, le fait est que j'aime tout. Donc, en fait, on peut pas se tromper au niveau des gâteaux. Donc, le fait de choisir, je pense que ça te rend malheureux. Alors que si t'as qu'un seul paquet de gâteaux dans la boutique, tu le prends, tu sors, t'es content. Ok. Tu vois, tu le manges et t'es content, quoi. Alors qu'il en a eu un autre, putain, j'ai envie de prendre l'autre, je suis dégoûté. Tu manges et c'est pour ça qu'en fait, j'aime pas trop choisir. Je t'en choisis un? Oui. Je te prends le vert. Moi, le vert, c'est une couleur que j'aime bien parce que c'est la couleur de l'espoir. Ouais, bah c'est une couleur énergétique. Moi, j'aime bien toutes les couleurs. Tout à l'heure, tu m'avais dit, ouais, nous, on n'est pas comme ça, mais là, en choisissant le vert, c'est-à-dire que tu jettes un peu le noir. Et ça, ça, c'est pas beau. Ah, t'es frais. Ah, c'est bon. Le rouge, l'Indien, le pakistanais, le Ouais. rouge. Non, on le jette aussi, c'est ça? Non, Le bleu, le Sénégal. il n'y a on le qu'un jette. choix. Là, ce qui est très très bon, c'est que tu es en train de me déstructurer l'interview, j'adore. Est-ce que le vert, ça te va? T'as dit que t'allais choisir. Quelle couleur ça? Ok, je te prends jaune. Couleur du sud. Couleur du sud. On a 6 thématiques. T'as un dé à 6 faces. Mais déjà, j'ai l'impression que le fait de choisir un dé, là, ça influe ce qui va se passer par la suite. Alors, Parce que en fait, ils se ressemblent tous les dés, quoi. Par contre, c'est pas des trucs. Tu dois sûrement avoir ta raison. on a 6 thématiques. On a un dé à 6 faces. Je te propose de partir au hasard de la discussion. Oui. Je sais même pas quelle question je vais te poser. C'est déjà au hasard la discussion. Ça, c'est vrai. J'ai vu. Mais c'est encore plus au hasard. Là. C'est plus parallèle. Alors c'est parallèle. Non, c'est moins parallèle. On est dans la métaphysique, j'adore. Allez, tire le dé. Ça veut dire plus parallèle. Plus parallèle? Ouais. Ça ne veut rien dire. D'accord. Ou c'est parallèle, ou c'est pas parallèle. Mais c'est pas plus parallèle. Plus parallèle, ça veut dire quoi? C'est pas moins parallèle. Ah, c'est une histoire. C'est vrai, bien. Ouais, tu me tires le dé? Allez, vas-y. Tiens, regarde. Tire là comme ça. Première thématique. L'amour. Ah, mais je réponds à toutes les questions. Non. Ça juste pour déterminer l'ordre des questions. Ouais, comme ça, on va tirer 3 dés, 3 fois le dé, 3 questions. et tu auras 3 Et thématiques. après, c'est au tour des autres. Et après, non, après, je vais continuer. C'est quoi l'amour pour toi? Dans un film avec Stallone, Cliffhanger, à un moment donné, il y a le mec, le méchant de l'histoire. Il y avait une femme qui jouait le double rôle, la copine de Stallone, et en fait qui était ami avec le méchant. Et à un moment donné, le méchant de l'histoire, il attrape la copine, au moment où Stallone se rend compte qu'en fait elle fait double jeu, et il lui plante un couteau dans le dos, et il lui fait l'amour, c'est un sacrifice. L'amour sans sacrifice? C'est ce qu'il avait dit, et puis ça m'a marqué, et je trouve que c'est pas bête. Hein. Ok. Et après, il lui a planté un coup de couteau dans le dos. Mais si elle l'aimait, elle aurait pu comprendre. Faut sacrément aimer, là, non? Ouais, bon, ça m'a bien marqué que c'est une réponse que je trouve marrante. Allez. Voilà. Tiens, deuxième thématique. Hein? Deuxième thématique. C'est-à-dire une autre feuille ou la même Non, feuille? non. Même feuille, mais tu retires le dé. Donc c'est la même thématique, c'est la même feuille. Non. Là, regarde. oui, t'as d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais pourquoi on les fait pas toutes? Parce que j'aime bien en tirer 3 au hasard. Tu m'as dit. Ouais, Charles, il est au camping. On se rappelle tout à l'heure. Appelle-le, ouais, excuse-moi. Je t'en prie. Ouais, singe. Le handicap. Ouais. Qu'est-ce que tu considères comme un handicap? Bah, par exemple, j'étais une fois à Bangkok et il y avait une dame qui était à Château de Chac. Château de Chac, c'est le plus grand marché aux puces de Bangkok. Il est énorme, il fait 10 fois les puces qu'on aurait pu avoir sur Paris, quoi, qu'on a à Paris. Mais c'est immense, il y a de tout. Et il y avait une dame, il n'y a pas beaucoup de mendiants en Thaïlande, parce que les Thaïs sont quand même vachement famille, et s'il y en a un qui est handicapé, sa famille s'occupe de lui, Ok. quoi. Ils n'ont pas vraiment besoin de mendier, quoi. Mais ils ne mendient pas trop, quoi. Parce que c'est des familles, c'est des villages. Ouais, donc- Ils ne se laissent pas crever, comme il y a toujours du riz au village. Il n'y a pas beaucoup de mendiants. Mais là, c'est une dame, elle n'a pas de bras, pas de jambes, avec une coupelle devant elle, tu vois. Donc, effectivement, l'argent, elle ne peut même pas le prendre, quoi. Quelqu'un vient la poser, et elle le prend, quoi. C'est vraiment de la peine. Hein. C'est vraiment de la peine. Et puis, au moins, elle rapporter un peu de l'argent aux gens qui s'occupaient d'elle, quoi. Pas faire grand-chose, hein. Pas de bras, pas de jambes. Mais elle était souriante, hein. Elle sourit aux gens, tu vois, parce qu'en Thaïlande, les gens, quand ils demandent de l'argent, ils sont souriants, ils font pas seulement pleurer comme en France. Ouais, je vais mourir. Ils sont là, sourient, bonjour, ça va? Ça, c'est une force quand même, non? Hein? C'est quand même une force. Bah ouais, Je crois que c'est dû à la tout le monde est mentalité. souriante, et ou, puis elle voit du monde. Sinon, elle ferait quoi? Elle serait tous devant un écran, devant un mur chez elle. Là, elle est là, dans le marché, il y a du monde qui passe. Elle peut rien faire, de toute manière, elle peut rien faire, la pauvre. Pas de bras, pas de jambes. Et le maître qui m'a tatoué dans le dos, là, enfin, c'est un maître taille, il a donné
un gros billet de banque dans l'enveloppe. Mais c'est un mec à tout. Moi, j'ai pas donné, j'avais peur. Et des fois, moi, je suis poisson, comme signe. Ok. Et quand je vois quelque chose de triste, je m'en vais. Sans je vois rien au truc, sauf que je vois plus le truc. Ok. C'est comme les poissons. Parce que du coup, c'est trop, Tu sais, les poissons. c'est trop dur. Les poissons sont dans la mer, ils sont là. Et ils voient un truc qui leur plaît pas, bah, ils se cassent. Tu commences les phrases, tu les termines. Très bien. J'ai jamais autant rigolé lorsque. J'ai eu deux fous rires à l'école, une fois dans le métro, et peut-être une ou deux autres fois devant des films. Tu veux nous partager le dernier ou pas? Mais la dernière fois, c'était sur un temps, c'était Y a-t-il un flic pour sauver la reine Ok. avec Leslie Nielsen. Ah ouais, on se souvient. Là, j'étais au cinéma, je devais avoir 16 ans et je suis parti en rire. Et c'est hyper rare, je me rappelle découvrir beaucoup dans la vie parce que je me retiens toujours de rire. Pourquoi tu te retiens de rien? Parce que j'ai l'impression que si je ris, je montre mes émotions, mes sentiments et je me dis que ça me gêne pas. Ok. Le poisson, quoi. Je m'en tiens. Tu te retiens. Ok. Le sport, c'est. Je vais montrer des émotions en général. Ok. Le sport, c'est. C'est fatigant. C'est fatigant? J'aime pas le sport. Ok. Je fais pas de sport. Plus de sport? Ben, je fais pas de sport. Je veux faire du vélo, c'est la marche, bon, c'est du sport, mais au moins tu vas quelque part quoi. Ouais. Le scooter. C'est pas du sport, ça. Ah, au niveau Si du la moto, poignet. c'est du sport. Voilà, le scooter, ça me ferait pas quoi. Ouais. Bah, le scooter dans Paris, sur le périph', c'est du sport. Ouais, j'aime pas trop jouer quoi. Ok. Je joue plus du tout quoi. Je vois les gens ils jouent aux cartes ou au machin, je n'y arrive pas quoi. Ok. Quand j'avais 15-16 ans, je jouais au 17-18 ans, je jouais avec un pote à un jeu vidéo avec lui là, à Street Fighter. Et quand je perdais, j'avais la haine contre lui quoi. Et je partais de chez lui, je sais putain, en fait je pars de chez lui dégoûté, énervé, que je suis venu voir un ami passer une bonne après-midi. Pourquoi je vais arrêter quoi. C'est ce qui t'a lancé après dans ta carrière ou pas? Bon, qu'on abordera tout à l'heure, mais. Déjà de la voilà. Ok. Je crois, pour raison de dire, je commençais à 16 ans. Ok. Ce soir, je vais avoir 15-16, quoi, 17. Et puis j'aime pas jouer aux jeux d'argent, et puis j'aime pas les gens qui jouent. Enfin, c'est pas que j'aime pas les gens, c'est que je joue pas au poker. Parce que moi, l'argent de mes amis, j'en veux pas du tout, tu vois. Si je le gagne, je serais gêné, je le rendrais. Et je n'ai envie qu'ils me prennent mon argent non plus. Je préfère leur payer des verres, payer des trucs, claquer même 300 € pour eux pour faire des trucs. Plutôt qu'ils me prennent 50 € dans un jeu et qu'ils me les rendent pas, je comprendrais pas, tu vois. Ok. Ça m'énerve, quoi. Et puis en plus, après, tu regardes comme ça, tu le regardes. C'est ton ami, quoi. On est passé de pour faire discuter, boire un verre, passer une bonne soirée. Plutôt que moi, quand je vois les gens qui jouent au poker, c'est une ambiance, c'est tendu. Et puis il y a des mots qui sont pas sympas. Ah, j'aime pas ça du tout, quoi. Ok. T'es venu juste passer un bon moment avec un Ouais, pote je fais et. bon moment, et puis après, on veut l'argent de l'autre. Non, je veux pas ton argent. Moi, au contraire, je rentre pas j'aime pas les mamies, je donne quelque chose. Et ça me ferait chier de prendre ta thune et je veux pas que tu prennes la mienne, quoi. Côté généreux, quoi. Hein? Côté généreux et de partage. C'est ce que j'entends, non? C'est de la thune, c'est pour partager. Hein. Ouais. Je t'en fais une dernière. Cette année, j'ai décidé de. T'es allé en Grèce pour me faire embrasser. Je parle pour toi. Hein. Ah bah, j'ai promis. fini ta phrase. Donc cette année, j'ai décidé de partir en Grèce. Tu as décidé de partir en Grèce pour aller te faire embrasser chez les Grecs. Juste embrasser chez les Grecs? Hein? Juste embrasser chez les Grecs? Et cela ne nous regarde pas en Grèce et en traduit de consentant. Ouais, ça va, tu réponds pas à la question, c'est très bien. T'as envie de partir en Grèce cette année? Je suis parti, non, je suis parti déjà il y a un an et demi, non, il y a 3 ans. 3 ans, j'ai fait un séjour de semaine. Ok. Mais cette année, c'est à toi? Non, je pense que ça te plaît, Virginie. Allô? Allô? Oui, bonjour, c'est qui? Oui. Bah, vas-y, rentre. Mais tu nous as pas dit ce que tu voulais, ce que tu as décidé cette année. Bah, moi, je suis dans une. Je suis sur une route, là, je vais tout droit, et ma mission, c'est de courbager le moitié. Et je vais tout droit, quoi. Ok. Et je continue à faire ce que j'ai à faire. Donner des cours, des clubs, faire des stages, me rapprocher de mes 2 enfants qui sont à Montpellier. Ok. On passe à la question d'un inconnu. Chaque invité pose une question au prochain inconnu. Ouais, Je vais te poser la question de mon dernier invité. d'accord. Si tout était à refaire, qu'est-ce que tu changerais? Bah, pourquoi je le referais? Si tu avais un truc à refaire. Ah, tu m'as dit si tout était à refaire. Ouais, si tout était à refaire. Bah, faut tout refaire, alors. Ouais. Ouais. Mais est-ce que du coup tu prendrais les mêmes chemins ou t'en prendrais d'autres? Donc, c'est pas refaire. Comment tu le dirais toi? Que je pense que tu veux dire, c'est de reprendre, si je repartais à 0. Ouais. Non, mais non, je suis revenu à 5 ans. À 5 ans, ouais. On va dire. Si tu revenais à 5 ans. Bah, tu sais que quand j'ai boxé à 26 ans, 25-26 ans, j'ai boxé un mec qui était une légende du Muay Thai, presque invaincu, tu vois, très très fort, un des plus forts qu'un étranger avait boxé avant, quoi, un des grands fonds dans le mille. Un tueur, quoi. Et j'ai mis KO au premier round. Donc ce jour-là, j'ai fait le perfect. Quand tu mets un KO au premier round et tu ne fais pas toucher une seule fois, Okay. pour le jeu vidéo, ça va être le perfect. Perfect. T'es Street Fighter. Ah ouais. Si tu mets 10 coups, mec, t'as pas touché, perfect, tu vois. Et j'ai fait le perfect ce jour-là. Et pour pouvoir faire le perfect ce jour-là, en fait, je me suis dit que tout ce que j'avais vécu avant, les moments de doute, les moments où j'avais arrêté, les moments où je me suis mangé des coups dans la gueule, les moments où je suis tombé KO, les moments où j'ai des tricks, les moments où j'ai pleuré, en fait, ça faisait partie du perfect. J'aurais pas vécu une de ces aventures, j'aurais pas pu faire le perfect ce jour-là, quoi. Donc, en fait, j'ai tout réalisé, en fait, j'ai fait le perfect jusqu'à ce jour-là, même dans les moments où
on me disait ouais, tu déconnes, fais pas ça, je l'ai fait quand même. Et ça faisait partie du perfect, quoi. C'est énorme ce que tu dis. Tu dis qu'en fait, la réussite, c'est grâce à la suite en fait de tous les échecs que tu as vécu et les moments durs. Complètement, ouais. C'est-à-dire que même quand ils m'avaient quitté, quand j'étais triste, quand je me suis embrouillé, quand je me suis blessé, en fait, je suis en train de faire le perfect sans même me rendre compte, quoi. Okay. Et moi, j'étais triste, j'étais en train de douter. Et quand j'ai fait le perfect ce jour-là, je me dis, j'aurais changé un centimètre de ce que j'avais fait auparavant. Genre, bah, ça aurait pas été perfect aujourd'hui, quoi. Et puis après, tu sais, moi, j'ai pas beaucoup lu dans ma vie, hein. Peut-être même pas une dizaine de livres, tu vois. Il y en a un qui s'appelle L'étranger, de Camus, là. Ouais. Et à un moment, il dit, je me retrouve devant un mur blanc. Et en fait, ce mur, il est composé de centimètres carrés, qui est lui-même composé de millimètres carrés, qui est lui-même composé de microns carrés. Et fait si tu t'attardes sur chaque partie de ce mur, en fait, t'as une vie pour le déchiffrer, ce mur, quoi. Et déchiffrer ce mur, c'est pas pire que de déchiffrer l'univers entier, tu vois. Et je fais, putain, c'est pas con, en fait, tout se vaut, quoi. C'est pour ça que tu me dis, ouais, choisis. Je fais, non, je choisis pas. Okay. Tout se vaut. Et le pire, c'est que j'aime tout, donc en fait, il n'y a pas moyen de se tromper. C'est énorme ce que c'est énorme, merci beaucoup. Est-ce que tu as un sujet ou une attitude qui t'énerve? Ouais, excuse-moi. André Sabatier. Monsieur, enchanté. Je regarde des vidéos. En pied-point. D'accord. Du monde. J'ai été champion en contact. Bah tiens, si tu veux faire un podcast, si tu veux interroger des gens pour des parcours. Ah, il y en a plein là. T'as 2 minutes après. Là. Tu es à Marseille aussi? Ouais, je suis à Marseille, je reste jusqu'au 31. Le 31 août. 31 août, toi? Ouais. Ok. Bon, on mange ensemble après? Tu as fini? Ouais, 5 minutes. 5-10 minutes. Ouais. Un sujet ou une attitude chez les gens qui t'énervent? Il aurait dit quoi, Brel? C'est une bonne question. Il disait, il n'aime pas les gens. Je sais pas ce qu'il disait, mais c'était une bonne phrase, quoi. C'est pas peureux ou pose pas ou qui se contentent de ce qu'ils ont. J'ai un peu oublié la phrase. Mais non, il n'y a rien qui m'énerve chez les gens. Chacun lui. À part les gens qui osent pas, qui se bougent pas. Non, il n'y a rien qui non, ça m'énerve pas. Non, c'est une réponse qui choque, comme il avait donné, mais j'ai oublié c'était quoi sa réponse. Non, mais il n'y a rien qui m'énerve chez les gens. Okay. Pas de discussion particulière ou... les gens qui parlent de pédis, j'ai l'impression que ça tape leur temps, quoi. Parce qu'ils ont fini de parler, ça dure 1 heure, à la fin il s'est rien passé. Ouais. Et il se passe plus rien, et puis après chacun met sa vie et c'est même plus ce qu'on a dit, quoi. D'accord. L'action du coup. Bah ouais, moi j'aime bien être utile, quoi. C'est un truc utile, quoi. Un truc inutile comme l'échauffement, perte de temps, quoi. Échauffement, perte de temps? Ça rime. Bah ouais. Toi, l'échauffement, il se fait directement. Quand tu te lèves, tu marches, après tu cours, quoi. L'échauffement, c'est marcher, quoi. Après tu sautes. Avant de partir, s'il te reste quelques jours, quelques mois, avant de mourir, est-ce que tu as un truc que tu aimerais faire ou quelque chose que tu souhaites pas regretter? Flinguer des gens, peut-être. C'est bien. C'est bien. C'est empathique. Voilà. C'est bienveillant. Merci. Est-ce que tu as un conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt? Je préfère que tu m'appelles. Ouais, je peux pas dire ton prénom durant l'interview, sinon on dévoile qui t'es. Mais tu sais quoi, je vais te mettre un bip. Appelle-moi plus tôt, il n'y a pas de souci. Plus tôt. Ouais. Yes, un plus. Moi, écoute, Mickey. Donc, quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt? N'écoute pas les conseils. Hein. Ok, voilà. Tout simplement. Ok, c'est propre. Est-ce que attends, stop. Je l'avais écouté. Est-ce que tu m'aurais pas écouté? Ça dépend. Tu aurais été plus parallèle. Ouais, t'es plus parallèle. Tiens, et là, du coup, la boucle est bouclée. Plus ou moins parallèle. Ouais, plus ou moins parallèle. Est-ce que tu nous partagerais un moment le plus douloureux que tu as traversé? Mais c'est pas tant ce moment qui m'intéresse. Ouais, alors, une fois j'étais. Mais attends, je termine. Laisse-moi terminer, s'il te plaît, plutôt. Oui, t'écoutes, Mickey. C'est surtout les ressources que tu as utilisées pour t'en sortir. Ou si tu veux, tu peux juste nous donner les ressources que tu as utilisées, tu vois. Redis-moi, c'est quoi la question? Un des moments les plus douloureux que tu as traversé. Ouais. Alors, tu sais qu'une fois j'étais au. Tu sais, c'est une espèce de secte qui se veut une religion. Là, il y a Tom Cruise dedans. Ok, les scientologistes. Les scientologistes. Quand j'avais 20 ans, non, 21 ans, tu vois. Tu sais, à l'époque, les scientologues ils distribuaient des prospectus devant la porte du métro. Et ils disaient, ouais. Bon, je ne comprenais pas, mais un jour, j'avais rien à faire. Le mec, il m'a dit, si tu veux, on peut aller au siège qui est à côté, là. Je l'ai suivi et il m'a posé une question comme ça. Quel est le moment le plus triste de ta vie? Et moi, j'avais pas compris le vicieux là-dedans, quoi. Et j'ai fait ce qu'il m'a dit, quoi. Il m'a dit, là, t'as un appareil, tu tiens un truc dans la main gauche, un truc dans la main droite, et l'aiguille, il va dire si c'était vrai ou pas. Donc c'est un truc qui n'existe pas, évidemment, je sais que ça n'existe pas. Mais le fait qu'il me dise, qu'il pose cette question, pensez à quelque chose de triste, de très triste. Donc je le fais. Là, pareil, l'aiguille, elle bouge dans tous les sens, ça veut rien dire. J'imagine bien que ça veut rien dire. Forcément, qu'il y a un appareil qui calcule le bonheur, c'est une connerie. Mais je l'ai fait. Mais avant ça, il m'avait fait passer un espèce d'examen où je devais répondre à 400 questions. Ça dure 4 heures, mais après j'ai répondu sans lire parce que j'ai pas que ça faute là. Mais j'ai lu quand même les 30 premières questions. Les 30 premières questions c'était est-ce que vous êtes déjà vous
senti en échec, un peu, beaucoup, de temps en temps, mais il n'y avait pas du tout. Est-ce que vous avez déjà arrivé de fermer votre gueule alors que vous auriez dû dire un truc, un peu, beaucoup, très souvent, il n'y avait pas du tout. Et puis effectivement, il y a toujours un moment où je ferme ma gueule, toujours un moment où je me sens final, toujours un moment où je me suis senti petit, et toutes les questions portées là-dessus, quoi. Ce qui fait qu'en fait, ça te lave moralement, t'es lessivé après ça. Et le mec, question finale, pense à un truc triste, et quand je suis parti du centre, j'étais totalement bouleversé, quoi. Et je sais pas pourquoi, mais je me sentais pas bien dans ma tête, tu vois. Et après, c'est 10 ans après que j'ai réfléchi pourquoi je me suis senti aussi mal, mais parce qu'ils m'ont conditionné à penser à des trucs tristes, malheureux, où j'étais con, où j'étais bête, où j'étais machin. Et je me dis, je n'en fais pas de fois la meilleure. Alors tu sais quoi, je vais te la poser différemment parce que moi c'est pas le base qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu as utilisé comme ressource? Qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour dépasser un moment difficile dans ta vie? Pour inspirer d'autres auditeurs en fait. Moi, comprendre. Après quel moment j'ai mal au pied, ça m'a blessé. T'as mal au pied, bah, je mets de la pommade. D'accord. Ah mais c'est pas con ça, ouais. C'est mettre de la pommade. Ouais, mettre de la pommade. Quelque part, tu mets de la pommade, tu vas dans ton lit, tu t'allonges, tu pleures, tu fais chez personne, tu parles pas, tu reviens le lendemain et puis. Ok. C'est ta méthode. C'est la vie, hein. Ok, c'est ta méthode. Ouais, les gens ils se blessent. Ouais, alors il y a une assurance au niveau du club. Rentre chez toi, tu mets de la glace, tu pleures et tu reviens dans une semaine. Arrête de faire chier avec une assurance. C'est une méthode, ok. Ça va être à ton tour de poser une question au prochain inconnu. Ouais. Qu'est-ce que tu veux lui poser comme question? Est-ce que tu aimes les panis? Yes. On va passer aux autres? Attends, bouge pas, je termine. Vas-y. On arrive à la fin, promis. C'est mes invités qui choisissent le titre de l'épisode. Tu veux quoi comme titre pour notre épisode? Alors, écrivez une légende. Écrivez une légende, tu sais, c'est quand sur les Facebook, là, avant d'écrire, c'est marqué écrivez une légende. Ok, très belle légende. Et c'est le mot légende. Et puis du coup, il y a double légende. Voilà. Ouais. Dernière question. Ouais. Dernière question. On y arrive. La dernière question, c'est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci, de notre épisode. Rapport sexuel avec des hommes. Alors tu pourras y répondre aussi, mais c'est pas du tout celle-là. Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis entraîneur de Muay Thai et je suis un leader français dans le Muay Thai, c'est-à-dire que je promeus cette discipline. Aujourd'hui, je suis venu voir des nageurs. Des fois, j'invite des artistes de musique à ma salle, reggae, rap, pour essayer de faire connaître le Muay Thai dans tous les milieux. Okay. Pour ramener du monde dans le Muay Thai, moi, c'est vraiment une mission que j'ai. Ma vie, j'ai dédié au Muay Thai. T'as vu tout ce que je fais. Puis ça marche bien pour moi, je suis content. J'espère que ça va continuer. Il y a plusieurs personnes qui travaillent dans ma salle et tous des amis. Tout le monde est heureux. Je ramène du sourire aux jeunes. Je ramène de confiance en soi parisien là, qui vient s'entraîner. C'est ça qui te fait kiffer? Ouais, complètement, bien sûr. Ouais. Quand je vois un élève qui arrive à la salle à 15 ans, tout timide, n'ose pas parler, n'ose pas regarder dans les yeux, je le vois quelques années après, même s'il n'a pas été champion, le fait de s'être dépassé, d'avoir une vie sociale à la salle et puis de se sentir plus fort, se regarde dans les yeux, là, ils ont une voix qui porte, ils ont confiance en eux, ils savent ce qu'ils veulent, ils ont une copine qui est mignonne, tu vois. Okay. Voilà. T'as un parcours particulier quand même, en Muay Thai. Oui, j'étais champion en Thaïlande et j'étais le premier Européen à être classé numéro 1 au Ratchadamnol, qui est un des plus grands stades de boxe en Thaïlande. Ouais. Puis j'étais aussi le premier à organiser des galas de boxe Thaï au Ratchadamnol Olympique, qui sont les deux plus grands stades. Voilà, le premier Européen organisé là-bas. Voilà, j'ai ouvert la voie comme un éclaireur et maintenant aujourd'hui il y a plus de Français, plus d'étrangers qui vont en Thaïlande. J'ai l'impression d'avoir fait partie un peu de l'histoire. T'as été champion du monde aussi, champion d'Europe? J'ai été classé numéro 1 en Thaïlande. Ok. Ouais, Pour toi, c'est du monde. Ok. Et classé numéro 1 en Thaïlande, c'est 10 fois plus que champion du monde. Ouais. Surtout dans la mecque du Muay Thai, quoi. Enfin, et en tant qu'étranger, quoi. Non? C'est le premier étranger C'est ça. numéro 1. Non, mais c'est ça qui est énorme. Il y a eu un japonais avant moi, 30 ans avant, et après il n'y en avait plus d'autres. Et t'es arrivé. Ouais, après, il y en avait plus. T'as pas dit ni ton prénom ni ton nom de famille. Est-ce que tu veux le garder secret ou... Non, je l'ai écrit sur mon dos d'habitude. Et à l'oral? C'est Jean-Claude Skarbowski. Jean-Christophe, pardon. Non, Jean-Charles. Jean-Charles. Ah, ça me revient, Jean-Charles. Bon, cool. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose, Jean-Charles? Un glaçon. Merci pour notre échange dans l'inconnu, Jean-Charles, où le bonheur est parfois caché. Merci beaucoup d'être venu. J'espère que vous avez autant apprécié que moi mon échange avec Jean-Charles, qui a été un peu speed, qui a été un petit peu mouvant, mais c'était un grand kiff en tout cas pour moi. Et vraiment merci de ton temps. Au club, à Paris, 18e, 135 rue Lamarck, ou 30 rue du Borrego, Paris 20e, Skarbowski Gym, tout le monde est bienvenu. N'oubliez pas d'enfoncer un gros pouce bleu bien profond. Un gros pouce bleu bien profond, effectivement. Voilà, bien enfoncé. J'ai pas entendu, il y a pas mal de bruit à côté. N'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux du podcast, mais aussi de Jean-Charles et des salles de Jean-Charles sur Paris 18 et Paris 19. Description en commentaire. Description en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à tous. Merci à toi.